Ce soir-là, tout semblait prêt pour une soirée classique entre amis, mais j'étais loin de me douter que ma vie allait prendre un tournant inattendu. Je me rendais à l'anniversaire de l'un de mes amis dans un jardin magnifiquement décoré. La fête battait son plein, mais ma véritable surprise arriva lorsque mes yeux se posèrent sur Clara. Elle était là, rayonnante et pleine de vie, captivant instantanément tous les regards autour d'elle. Clara avait une aura magnétique. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle. Son rire était contagieux, et ses yeux, brillants et pleins de malice, semblaient me faire signe. Nous avons eu l'occasion de discuter, et ce fut comme si nous nous connaissions depuis toujours. Sa manière de m'écouter, avec une attention sincère, m'a fait sentir que je comptais vraiment à ses yeux. Les conversations avec elle étaient fluides et naturelles. Elle posait des questions sur moi, s'intéressant vraiment à ce que j'avais à dire. Cela faisait des années que je n'avais pas eu une connexion aussi intense avec quelqu'un. À chaque sourire, à chaque éclat de rire, je sentais que je me laissais emporter par quelque chose de plus profond que ce à quoi je m'attendais. En fin de soirée, alors que nous nous disions au revoir, elle m'a laissé un sourire qui m'a accompagné toute la nuit. Je rentrais chez moi avec le cœur léger, la tête pleine de pensées et d'espoir. Je savais que ce n'était pas juste une rencontre de plus, mais quelque chose qui pourrait vraiment changer les choses. J'avais l'impression que cette soirée était le début de quelque chose de spécial, quelque chose que je ne pouvais pas encore pleinement comprendre mais que j'avais hâte de découvrir. Après cette première rencontre mémorable, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Clara tout le temps. Les semaines ont passé, et notre relation est devenue de plus en plus fréquente. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, que ce soit pour des déjeuners, des promenades ou des soirées tranquilles. Chaque moment passé avec elle renforçait le lien que je commençais à ressentir de plus en plus fort. Clara avait cette capacité incroyable à rendre chaque rencontre spéciale. Nous explorions de nouveaux endroits, partageant des repas dans des restaurants cosy et découvrant des coins cachés de la ville. C'était comme si nous étions en train de bâtir quelque chose de solide, un monde qui nous appartenait à nous seuls. Les discussions que nous avions étaient profondes et sincères, et je me sentais plus ouvert et vulnérable avec elle que je ne l'avais jamais été avec quelqu'un auparavant. Un soir, après une promenade dans un parc, nous nous sommes arrêtés pour admirer les étoiles. Il y avait une douceur dans l'air, et l'atmosphère semblait chargée de promesses. Clara m'a regardé avec une telle intensité que j'ai su que nous étions sur la même longueur d'onde. Ses gestes étaient de plus en plus affectueux, et chaque contact, chaque étreinte semblait charger l'air d'une tension palpable. Il était clair que nos sentiments étaient réciproques, et chaque moment passé ensemble ne faisait que confirmer l'importance grandissante qu'elle avait dans ma vie. J'avais même commencé à penser à l'avenir, à ce que pourrait être une vie à deux avec Clara. Tout semblait se dérouler comme un rêve éveillé, et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer un avenir rempli de bonheur et de complicité. À ce stade, il ne faisait aucun doute que Clara et moi étions devenus très proches. Nos rencontres étaient devenues plus régulières, et chaque instant partagé semblait renforcer ce que je commençais à ressentir profondément, l'amour. Chaque fois que je la voyais, mon cœur battait plus vite, et je ne pouvais pas ignorer l'intensité croissante de mes sentiments. Nous avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Clara avait cette capacité rare à rendre chaque moment spécial, que ce soit lors de nos sorties en ville ou lors de nos soirées tranquilles à discuter jusqu'à tard dans la nuit. Nous avons partagé des repas dans des restaurants raffinés, exploré des parcs pittoresques et même pris des escapades spontanées pour échapper à la routine. À chaque rencontre, je sentais que notre connexion se renforçait, et j'étais de plus en plus convaincue que ce que je ressentais était bien plus qu'une simple attirance. Un soir particulièrement mémorable, nous avons décidé de passer une soirée tranquille chez elle. Après un délicieux dîner fait maison, nous nous sommes installés sur le canapé, les lumières tamisées créant une ambiance chaleureuse et intime. Clara s'est blottie contre moi, et je pouvais sentir son cœur battre à un rythme rapide, tout comme le mien. Nous avons parlé de nos rêves,
de nos espoirs et de nos peurs, et chaque mot semblait nous rapprocher davantage. À mesure que la soirée avançait, je ne pouvais ignorer le sentiment croissant d'engagement que j'avais envers elle. Clara semblait ressentir la même chose, et son regard, plein de tendresse, me confirmait qu'elle était sur la même longueur d'onde. Nous avons partagé un moment de complicité profonde, et je sentais que nous étions en train de bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui pourrait durer. Je ne pouvais m'empêcher de penser à l'avenir avec Clara. Les idées de nous installer ensemble, de créer une vie commune, commençaient à germer dans mon esprit. J'imaginais un avenir rempli de bonheur et de complicité, où chaque jour serait une nouvelle aventure à partager. Chaque geste, chaque sourire, chaque étreinte semblait confirmer que nous étions destinés à être ensemble. C'était comme si tout dans ma vie avait commencé à s'aligner autour de ce sentiment grandissant. J'étais prêt à tout pour elle, et je sentais que cette relation pouvait être la plus importante de ma vie. Clara était devenue l'étoile brillante dans mon ciel, et je savais que je voulais faire partie de sa vie de manière encore plus profonde et significative. L'excitation que je ressentais chaque fois que je voyais Clara s'intensifiait de jour en jour. Nous étions devenus presque inséparables, et je pensais sincèrement que nous étions sur le point de commencer un avenir ensemble. Cependant, la tournure des événements allait bientôt mettre à l'épreuve tout ce que je croyais. Un dimanche après-midi, je suis allée déjeuner chez mes parents, une tradition familiale que j'appréciais. Clara devait se joindre à nous pour cette occasion spéciale, car elle avait récemment manifesté son désir de mieux connaître ma famille. Tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque une tension étrange dans l'air dès mon arrivée. En entrant dans la maison, j'ai vu Clara et mon grand-père discuter dans un coin du salon. Leur visage était empreint d'une complicité qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Je me suis dit que c'était probablement une simple conversation amicale, mais quelque chose dans leur interaction semblait plus intime, plus significatif. Le déjeuner a été un mélange de bonnes intentions et de moments gênants. Mon grand-père était particulièrement attentif à Clara, et il ne manquait jamais une occasion de lui faire des compliments. Chaque sourire échangé entre eux me semblait chargé de quelque chose que je ne pouvais pas comprendre à ce moment-là. Je tentais de me convaincre que je surinterprétais la situation, mais mes inquiétudes grandissaient. Après le repas, tandis que la famille se dispersait, je me suis retrouvée seule avec Clara dans le jardin. C'était le moment idéal pour parler de ce que je ressentais, mais je n'avais aucune idée de la vérité cachée. Au lieu de cela, elle m'a proposé de faire une promenade pour digérer et discuter. Alors que nous marchions, je ne pouvais pas chasser de mon esprit cette étrange tension que j'avais ressentie plus tôt. Quand nous sommes revenus chez mes parents, j'ai découvert que mon grand-père et Clara avaient prévu de se retrouver pour discuter de quelque chose de personnel. Mon grand-père avait l'air étrangement distant, et Clara semblait nerveuse, mais elle m'a assuré que tout allait bien. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une lourdeur dans le cœur, une sensation inexplicable qui ne cessait de me tourmenter. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur des messages entre Clara et mon grand-père, discrets mais révélateurs. Leur relation était beaucoup plus complexe que je ne l'avais imaginé. C'était comme si tout s'effondrait autour de moi, et chaque message me plongeait un peu plus dans le doute et la confusion. Cette découverte a été un choc énorme. Je me sentais trahie par Clara, la personne en qui j'avais placé toute ma confiance et mon amour. La question brûlante sur mes lèvres était, comment avait-elle pu me cacher une telle relation avec mon grand-père? La douleur de la trahison était immense, et je ne savais pas comment affronter cette réalité. Les promesses d'avenir que j'avais imaginées semblaient désormais impossibles à réaliser. Je savais que je devais confronter Clara et chercher des réponses, mais je ne savais pas par où commencer. Le sentiment de trahison était écrasant, et je me demandais si j'allais pouvoir trouver une issue à cette situation compliquée. L'impact de ma découverte m'a laissé dans un tourbillon d'émotions conflictuelles. La trahison de Clara avec mon grand-père me hantait jour et nuit. Chaque souvenir de nos moments heureux semblait désormais teinté de mensonges.
La douleur de cette révélation était presque insupportable, et j'avais besoin de réponses pour comprendre ce qui s'était réellement passé. J'ai décidé d'affronter Clara. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café tranquille, un endroit que nous avions souvent fréquenté ensemble. En attendant son arrivée, je me suis assis, le cœur lourd, scrutant chaque visage qui passait par la porte. L'attente était interminable, et chaque minute semblait ajouter du poids à la montagne de questions qui m'écrasaient. Lorsque Clara est enfin arrivée, elle avait l'air inquiète mais déterminée. Nous nous sommes installés à une table dans un coin discret, loin des regards indiscrets. La conversation a commencé dans un silence pesant, et j'ai rapidement rompu ce calme avec mes questions brûlantes. Clara, je dois savoir ce qui se passe entre toi et mon grand-père, ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. Pourquoi m'as-tu caché cela? Clara a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. Elle a pris une profonde respiration avant de commencer à expliquer. Ses mots étaient lents et hésitants, mais ils sont venus comme une série de révélations déchirantes. Elle m'a avoué qu'elle et mon grand-père avaient partagé une connexion intense, quelque chose qui avait commencé comme une amitié mais avait évolué en quelque chose de beaucoup plus profond. Ils avaient eu des moments d'intimité, des baisers, et plus encore. Ce qui me déconcertait encore plus, c'était qu'elle avait essayé de protéger ce secret pour éviter de me blesser. Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur. L'image de Clara et mon grand-père ensemble, partageant des moments intimes, m'était insupportable. J'étais dévastée non seulement par la trahison mais aussi par la façon dont cela avait été dissimulé. La douleur était amplifiée par le fait que mon grand-père, une figure que j'avais toujours respectée, était impliqué dans cette trahison. Je lui ai demandé pourquoi elle avait pris une telle décision, pourquoi elle avait choisi de me mentir. Clara m'a expliqué qu'elle se sentait perdue, prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle était sincèrement amoureuse de moi, mais elle avait également développé des sentiments complexes pour mon grand-père, une situation qu'elle n'avait pas su gérer. Les larmes coulaient sur ses joues, et j'étais partagée entre la colère et la compassion. Je savais que je devais prendre du temps pour réfléchir à tout cela. Clara était partie en laissant un vide immense et une confusion encore plus grande. Je suis rentrée chez moi en proie à un tourbillon d'émotions. La trahison, la douleur, et l'incertitude de l'avenir se mêlaient dans mon esprit. J'avais besoin de temps pour digérer cette révélation et pour décider ce que je devais faire ensuite. La perspective de reconstruire ma vie après une telle trahison semblait presque insurmontable, mais je savais que je devais affronter cette réalité pour avancer. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. J'étais pris dans une mer d'émotions conflictuelles, essayant de faire sens de ce chaos dans ma vie. Je m'enfermais souvent dans ma chambre, le silence pesant me permettant de réfléchir et de traiter tout ce que j'avais appris. Les images de Clara et de mon grand-père ensemble ne me lâchaient pas, et chaque souvenir heureux semblait maintenant teinté de trahison. Au début, je cherchais à éviter Clara, incapable de faire face à sa présence après ce que j'avais découvert. Je passais du temps seul, essayant de comprendre mes propres sentiments et de trouver une manière de reconstruire ma vie. J'ai commencé à me concentrer sur des activités qui me permettaient de me distraire, comme le sport et la lecture, espérant que cela me ferait oublier, ne serait-ce qu'un instant, la douleur que je ressentais. Cependant, la vie ne m'offrait pas la tranquillité que je cherchais. Je me suis retrouvée face à des choix difficiles, notamment la manière dont j'allais gérer ma relation avec mon grand-père. Malgré la douleur, je sentais que j'avais besoin de comprendre pourquoi il avait agi ainsi. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je devais le confronter pour obtenir des réponses. Un après-midi, j'ai décidé de rendre visite à mon grand-père. Mon cœur battait fort alors que je franchissais la porte de sa maison. Il m'a accueilli avec un sourire fatigué, et j'ai pu voir dans ses yeux la tristesse qu'il essayait de cacher. Nous avons parlé, et j'ai essayé de rester calme, malgré la colère et la douleur qui bouillonnaient en moi. Il a avoué qu'il avait eu des sentiments pour Clara, des sentiments qu'il avait essayé de réprimer.
Il m'a expliqué qu'il n'avait jamais voulu me blesser et que la situation avait dégénéré de manière imprévue. Ses excuses étaient sincères, mais elles ne pouvaient pas effacer la douleur que j'avais ressentie. Après notre conversation, j'ai essayé de m'accorder du temps pour la réflexion. J'ai commencé à réaliser que la vie continuait malgré la trahison. Je devais trouver un moyen de faire la paix avec ce que j'avais vécu, même si cela signifiait accepter des vérités douloureuses. Clara m'a contacté plusieurs fois, espérant réparer ce qu'elle pouvait. Elle m'a expliqué qu'elle était prête à tout pour me prouver sa sincérité, mais je n'étais pas encore prêt à la revoir. Le processus de guérison n'était pas facile, mais je savais qu'il était essentiel pour avancer. Je cherchais à reconstruire ma confiance en moi et à redonner un sens à ma vie. En passant du temps avec mes amis proches et en m'investissant dans des projets personnels, j'ai commencé à retrouver un peu de clarté et de paix intérieure. La route était encore longue, mais chaque jour était une étape vers la guérison et la réconciliation avec moi-même. Après plusieurs semaines de douleur et de réflexion, j'ai commencé à accepter la réalité de ce qui s'était passé. L'acceptation ne venait pas facilement, mais petit à petit, j'ai appris à réconcilier mes émotions avec la nouvelle réalité de ma vie. J'avais fait le choix de me concentrer sur moi-même, sur ma guérison, et de reconstruire mon avenir sans Clara et sans mon grand-père dans ma vie quotidienne. J'ai décidé de m'éloigner temporairement de ma ville pour changer de décor et prendre du recul. J'ai trouvé une petite maison en bord de mer où j'ai pu me concentrer sur la solitude et la réflexion. L'environnement paisible me permettait de m'évader des souvenirs douloureux et de trouver une forme de sérénité. Pendant ce temps, je me suis plongée dans la lecture et l'écriture, utilisant ces activités comme un moyen de comprendre mes émotions et de donner un sens à ce que j'avais vécu. Ce temps loin de tout m'a permis de voir les choses sous un nouveau jour. J'ai commencé à apprécier les petites choses de la vie, à retrouver le plaisir simple de marcher sur la plage et de regarder les vagues. La nature avait une manière apaisante de me rappeler que, malgré les épreuves, il y avait encore de la beauté et de l'espoir dans le monde. Petit à petit, j'ai rétabli le contact avec des amis et des membres de la famille. J'avais besoin de leur soutien et de leur présence pour me rappeler que je n'étais pas seule dans cette épreuve. Les conversations sincères avec ceux qui me connaissaient bien ont été essentielles pour rétablir ma confiance en moi et me donner un nouvel élan. Je suis aussi revenue sur ma relation avec Clara et mon grand-père avec une perspective différente. J'ai compris que les erreurs faisaient partie de la nature humaine, et que parfois, les gens agissent de manière regrettable sous l'influence de leurs propres sentiments et faiblesses. J'ai choisi de pardonner, non pas pour eux, mais pour moi-même, afin de pouvoir avancer sans être constamment freiné par la colère et la douleur. Reprendre contact avec Clara était difficile, mais je l'ai fait pour clore ce chapitre de ma vie. Nous avons eu une discussion honnête où elle a exprimé ses regrets et son désir de réparer les choses, mais je savais que cette relation ne pourrait jamais revenir comme avant. J'ai mis un point final à cette histoire, conscient que mon avenir ne pouvait pas se construire sur les fondations de la trahison. En fin de compte, j'ai appris à apprécier la force intérieure que j'avais développée pour surmonter cette épreuve. Chaque jour était un pas vers une nouvelle vie, une vie où je pouvais enfin me reconstruire et avancer avec une nouvelle perspective. Le chemin avait été semé d'embûches, mais je savais que chaque expérience m'avait rendu plus fort et plus résilient. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. J'espère qu'elle vous a captivé autant qu'elle m'a bouleversé. Si vous avez apprécié cette aventure émotionnelle et souhaitez découvrir d'autres récits aussi palpitants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Il y a encore plein d'histoires fascinantes qui vous attendent, et nous sommes impatients de partager chaque moment avec vous. Restez connectés et plongez avec nous dans des récits qui feront battre votre cœur plus fort. À très bientôt pour plus de surprises et d'émotions.